Sa fonction de signe, interprétable par l'historien, vaut de tout temps. N'aurait-on aucun document attestant l'existence de la Première Guerre mondiale, on saurait, rien qu'à voir les transformations dans l'apparence des individus, que les sociétés européennes ont subi un traumatisme grave dans les années 1914-1920. Dans les années 20, les femmes avaient coupé leurs cheveux, la coiffure à la garçonne, et montré leurs jambes en raccourcissant leurs jupes. Les hommes rasaient leur barbe, et souvent même leurs moustaches. De même, l'existence en 1968 d'un événement bousculant la société française se lit sur les photos. La tête des garçons n'est plus la même après cette date, ils ont les cheveux longs. Signe, le poil l'est de façon indubitable, mais un signe qui a autant de sens qu'il existe de coiffure de femme ou de forme de moustache. Pourquoi le poil a-t-il, partout dans le monde et à toute époque, une place si singulière? C'est que le poil, c'est du corps, mais du corps détachable et modifiable. Avec les ongles, avec qui il partage d'ailleurs des propriétés physiologiques, le poil est la seule partie du corps qui pousse et donc qui doit être coupée de temps en temps. C'est la seule partie du corps qui ne meurt pas après avoir été coupée. Les végétaux coupés fanent et meurent, mais non les poils, ni d'ailleurs les ongles. Ce qui fait le prix du poil, c'est qu'il ouvre le champ des possibles dans le domaine du corps, qui est par ailleurs clos sur des paramètres donnés à la naissance. On a les épaules larges ou étroites, le sein plat ou opulent, la fesse arrondie ou en poire, les os épais ou fins, selon la longue histoire physiologique dans laquelle on s'inscrit, et on ne peut rien y faire. Mais sur le poil, on peut agir.